c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Aujourd'hui, unboxing d'un partenariat qui s'appelle Ease DIY, qui m'ont proposé de choisir quelques trucs. Donc aujourd'hui, c'est différent. J'ai choisi 2 kits de pointe-croix et un objet adiamanté, mais un nouveau là, truc adiamanté qui a l'air vraiment génial. Comme j'avais averti, là, je vais commencer à vous montrer des points-croix aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout intéressées. Il y en a qui ne savent pas trop. Et il y en a qui aiment ça. Moi, c'est en voyant là, régulièrement que j'ai eu la piqûre puis que j'ai voulu essayer. Donc, c'est sûr que j'ai envie de vous en montrer. Donc, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ben, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai 2 kits ici de pointe-croix et un objet spécial. Alors, je vais mettre tout ça ici. Je vais commencer par les kits de pointe-croix et je vais terminer par le nouveau objet adiamanté. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ça vient dans une enveloppe en plastique là, bien normale. Ici, on a un petit toolkit. Je vais vous montrer de plus près. Le petit toolkit de pointe-croix. Ici, c'est comme un genre de bobine là, pour les restants de fil, si on veut. Ça, c'est cool quand ils en mettent un. C'est un découseur ou un découvite, là. Moi, j'appelle ça un découseur. Ma mère a toujours eu ça. Ici, l'anneau, moi, je l'aime pas vraiment. J'aime mieux un doigt, mais ça peut être pratique là, si, admettons, là, c'est dur à piquer pour pas se faire mal. Ici, c'est un enfileur de fil. Et on a un petit pompon avec 5 aiguilles dedans. C'est bien. Une chose aussi qui est intéressante à savoir, les aiguilles à pointe-croix sont pas vraiment pointues. Je sais pas si vous... Attendez. Sont pointues, mais c'est pas aussi pointu qu'une aiguille à coudre, là. Fait que ça fait moins mal. Alors, voici pour le petit toolkit. L'enfileur. Voilà. Les fils ont l'air de tellement des belles couleurs, là. Je vais vous montrer. Oh my God! Oh! Je vais vous montrer l'image. L'image est floue, mais vous allez la reconnaître, évidemment. Une gorgeous. Elle est floue, là, mais je suis en train de m'en faire une, justement, en pointe-croix. Puis, ben, c'est ça. J'adore ça, hein? Ça, ici, c'est le patron. C'est un point-croix en 11 CT. Donc, ça, ici, c'est pratique, là, quand on veut, mettons qu'il y a un symbole qu'on ne voit pas bien d'imprimer sur la toile, bien, on peut venir voir ici. Donc, c'est important de le garder. Il y a 26 couleurs. Ça se présente pareil comme les Diamond Painting, là, vous voyez. Il y a 26 couleurs. À côté, on a les symboles. À côté, on a les codes DMC des couleurs. Puis ici, ils ont même mis les vraies couleurs que ça donne. Mais là, c'est imprimé power un peu. Je vais vous montrer. C'est pas écrit la grandeur, mais je pense que c'est un genre de 30 par 40.
même pas, 24 par 34. C'est ça. Fait que c'est un 30 par 40, mais avec les bords blancs inclus. Pareil comme le Diamond Painting. Donc, vous pouvez voir que c'est horrible. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est différent du Diamond Painting dans le sens que, oui, c'est des symboles. La même chose avec des codes DMC, sauf que les symboles et ça donne des couleurs comme ça qui ne représentent pas du tout les vraies couleurs. Exemple, le 310 que tout le monde connaît, qui est du noir, ben là, c'est une petite ligne verte comme ça. Ou un autre exemple facile, le fameux 550 qui est un très beau mauve, ben c'est tout ce qu'on voit de bleu là, comme ça. C'est le beau mauve. Donc, ça, c'est une affaire que je trouve vraiment le fun du point de croix parce qu'à mesure qu'on le fait, on découvre vraiment les vraies couleurs de l'image. Puis, quand c'est terminé, on fait un trempage là, à l'eau tiède et tous les symboles, même la grille avec les chiffres, les codes DMC, tout ce qu'on voit va disparaître dans l'eau. Puis, il va nous rester juste les fils qu'on va avoir mis. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment cool. L'impression a l'air vraiment belle. Je suis en train d'en faire une en ce moment que l'impression est parfois difficile à voir, mais celle-là est très bien imprimée. Vraiment, là, très bien imprimée. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances quand même avec le Diamond Painting. La seule différence, c'est que là, au lieu de coller un diamant, on va faire une petite croix avec un fil. Juste voir un truc. C'est beau. Donc, si je ne me trompe pas, celui-là, il est tout en point de croix normal. Il n'y a pas de point spécial. Oh my God. Ça, c'est le fameux 550. Une chance que je l'aime. Il y a beaucoup de 550, mais il est vraiment beau. Là. Pareil comme le Diamond Painting. Oh my God. Et le fameux 939. J'ai une belle torsade, là, comme ça, de 939. Évidemment, fallait que je m'en doute, là. C'est les couleurs de fond, là, de cette image-là, de Gorgeous. Oh, wow. Je vais vous montrer les fils. Ça vient toujours sur un carton comme ça. Personnellement, j'aime pas trop parce que vu que je prends mes fils dessus, je vous montrerai un jour, là, des fois ça se brise. Donc j'en ai commandé que je vais recevoir éventuellement qui sont en plastique rigide. Je vais juste peigner les petits fils. Donc voici les belles couleurs. Très jolies. Et il y en a d'autres de l'autre côté. Magnifique. Donc, il y a beaucoup de sortes de mauve. Vraiment beaucoup. Très joli. Alors, ça, c'est pour les fils. Je vais tout remettre ça ensemble après. Donc, c'est ça. Ça, c'est le fameux point de croix de ma Gorgeous. Puis, c'est pas tout à fait comme le Diamond Painting, la grandeur versus l'image. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que plus, mettons, qu'on a 14 ou 18 CT, les croix vont être plus petites. Ça va juste faire un résultat plus fin, moins grossier à regarder, mais ça va rester la même image. Je sais pas si vous comprenez. Donc, je mets ça comme ça. On va regarder mon autre point de croix. Celui-là, j'ai hâte de le faire. C'est une image que ça fait longtemps que je regarde pour l'acheter, mais en Diamond Painting. Puis là, j'ai vu que l'image se faisait en point de croix. Donc, vu que je ne l'ai jamais pris finalement en Diamond Painting, je me suis dit, c'est le moment ou jamais
de le faire d'une façon, là. Donc, le même toolkit que tantôt. Et voilà. Oh, j'ai hâte de voir ça, les couleurs. Leurs images, malheureusement, sont extrêmement floues. On ne voit pas grand-chose, mais vous allez peut-être le reconnaître. Mais ce que je vais faire, je vais vous mettre une image ici. Poup! Donc voilà, c'est les fameux 3 casse-noisettes là, de Noël. Je les trouve super jolies. Celle-là aussi est en 11 CT. J'aime mieux 14 CT, mais en général, les images que j'aime le plus, ils les font en 11 CT. Il y a 36 couleurs. Souvent, j'avais envie de prendre ce kit-là en diamond painting parce que justement, je trouvais que c'était très coloré. Donc, c'est ça. C'est juste que quand c'est en point de croix, ben, ça fait beaucoup de confetti. Puis comme que je peux voir, il y a beaucoup de confetti. Le jaune, vous voyez, tout ce que vous voyez en jaune, c'est du noir. C'est du 310. OK. Wow! Il a l'air plus grand. Malheureusement, j'ai comme pas les... J'ai pas les grandeurs des toiles. On va mesurer. Je vais le mettre ici. On va regarder l'image. Ouais, c'est ça. Oh, il est grand. Ça doit être un 40-50. On va regarder ça. Non. 29, presque 29 par... Attendez. Par 40. 30 par 40. C'est comme si c'était un vrai 30 par 40. Ouais. C'est ça. Puis c'est très très long à faire là, du point de croix. C'est ça. Ça va être génial. Je vais vous montrer rapidement. Oups. C'est extrêmement bien imprimé. Vraiment. Je vous le dis, là, celle que je suis en train de faire, là, des fois, c'est très difficile. Puis quand je dis que c'est bien imprimé, c'est que les couleurs sont vraiment très bien voyantes. Puis la forme des symboles, souvent comme exemple, les flèches comme ça. Un que je suis en train de faire, faut vraiment savoir que c'est une flèche, là. Ça ressemble plus à une espèce de rond tout flou, là. Ouais. Très, très belle impression. Ça, je suis contente. On va regarder les couleurs. Évidemment, celui-là, je veux le faire dans le temps de Noël. Hein? Ben, dans le temps de Noël. Je vais le commencer... Quand je vais avoir fini la Gorgeous que je fais là, c'est celui que je vais faire là, chez moi pour le temps des fêtes. Donc, évidemment, là, j'ai une belle torsade de 310 noir. C'est beau, cette couleur-là. Ah, j'ai 2 cartons. Je vais vous montrer le tout petit en premier. Magnifique couleur. J'adore. Les fils sont beaux. Ils sont coupés. Et oh my god. Bougez pas. Wow. Regardez la gamme de couleurs. Oh! Wow! Les bleus sont magnifiques, là. J'adore. J'adore, j'adore. Ça va être super le fun à faire. Vous voyez le numéro 3 ici, là, je pense que c'est le 310, c'est ça. Ils m'en ont mis un pour que je le sache ici, mais la torsade est là. Magnifique. Vraiment, là, magnifique couleur. J'adore. Donc, je vais juste le mettre tout ici. Je ne veux pas faire le bruit, là,
de les ranger. Donc voilà, évidemment, là, quand je vous montre, là, comment qu'on dit déjà, mes avancées là, dans le diamond painting et tout, je vous montre aussi mes avancées dans le point de croix maintenant. On est rendu au fameux objet spécial que j'ai super hâte de voir. Vous en avez peut-être vu là, parce que c'est nouveau, là, donc toutes les youtubeuses en commandent, là. Mais c'est un objet de Noël. Oh, mais c'est énorme! Je vais vous montrer ça. Voilà. Oh wow, il est gros! Attendez, c'est quoi ce truc? Ça c'est, on dirait, ouais, c'est un papier autocollant. Je sais pas pourquoi encore. Wow, mais il est énorme! Regardez par rapport à ma main, là. Oh, je suis contente. Ça, c'est pour faire une décoration de Noël. Donc, ça, c'est la base. Puis, ce qui est cool, c'est que même la base est adiamantée. On rentre ça là-dedans. C'est ça. Je sais pas c'est pourquoi. Je pense que l'autocollant, si je me trompe pas, c'est pour le mettre ici pour que ça tienne vraiment solidement. Me semble d'avoir vu ça. Ouais, me semble. Donc, dans le fond, on le met dans la base. Puis ici, on a comme une belle boule de Noël avec un fil doré. Je vais vous montrer rapidement, là. Oups. Juste pour que ça vous donne une petite idée. Dans le fond, la boule, elle va pendre comme ça, là, dans le milieu du sapin. On le met dans la base. Ça, c'est tout adiamanté. Il y en a vraiment beaucoup à diamanter, là. Wow! Oh, j'adore. J'ai hâte de faire ça. Ouais. J'adore. Donc, évidemment, là, c'est comme les porte-clés et tout. Là. Il y a une pellicule à enlever. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Une petite pellicule à enlever pour que ça colle. On diamante tout ça. Et ça ici, c'est pour que la base tienne bien. Il y a un petit toolkit de base, là, plateau, cire, stylet, très basique. Et on va regarder les beaux diamants. Wow! Oh my god! J'adore! Wow! Ok. Magnifique. Alors, on a des noirs AB, mais sont magnifiques. J'ai déjà vu des noirs AB, là, pas mal moins colorés. Oh, superbe. Puis on a 2 gros sachets de noir AB. Ici, c'est des diamants blancs normaux, des strass rouges, orange, jaune. Oh! Wow! Ça, c'est des transparents, mais AB. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous le voyez bien. Ils sont magnifiques. C'est la première fois que j'en ai des comme ça. Superbe, surtout pour Noël. Là. Eux sont plus gros. Verts, regardez, ils sont plus gros. Des petites pétales. Toutes petites pétales. Des petites gouttes rouges comme ça. Des demi-perles dorées. Et des magnifiques petits cœurs. Et tada, des énormes demi-perles. Sont énormes. Mais wow! Donc, il y en a une au milieu de la boule comme ça. Puis, il y en a une en haut du sapin ici. Wow!
avec plein de petits cœurs. Ça va être tellement beau, là. Les couleurs. Regardez, numéro 1 et 2. Ouais. Ça, c'est comme les couleurs principales. Le noir à baie, le blanc. Ça va être beau, là! Génial! Donc ça, c'est sûr et certain que je vais faire ça avec vous, mais je vais attendre là, de le faire plus probablement en novembre pour pouvoir décorer en décembre. Donc probablement que je vais le faire là mi-novembre ou peu importe, là on verra bien. Donc voilà pour Ease DIY, je les remercie énormément. Je suis très satisfaite. J'ai vraiment hâte de faire mon point de croix de Noël et l'arbre comme ça. Pour vrai, là, wow. En plus, là, c'est en plexiglas, mais il n'est pas cassé. Je suis trop contente. Wow. Très, très contente. Donc, voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions concernant n'importe quoi, même le point de croix, peu importe, là, gênez-vous pas. Puis, ben c'est ça, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye, bye!